élèves Kabuta Kapwa et Kabasubabo de la première année des humanités scientifiques de l'Institut d'Isuminya de Chikapa se livrent à un petit jeu de preuve de force avec leur père. Ils prétendent qu'à deux, ils sont plus forts que lui. Une table est alors tirée horizontalement en son milieu par le père vers la gauche d'une part et d'autre part vers la droite en ses deux extrémités par les deux fils. Le père l'emporte. Les adversaires vaincus font recours à leur sœur Biongo qui va tirer horizontalement vers la droite entre ses deux frères. L'épreuve recommence. On arrive alors à un équilibre des forces. Les enfants demandent à leur enseignant d'interpréter ce qui s'est passé. Celui-ci leur dit que la force du papa était décomposée en trois forces. L'enseignant demande à la classe, divisée en groupes, de calculer et d'exprimer la force du père en utilisant 3 dynamomètres. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'équilibre de forces parallèles. Les forces parallèles sont des forces dont les directions sont parallèles et de points d'application différents. Soumettons une barre en métal léger à l'action de deux forces, F1 et F2 parallèles, de même sens, appliquées aux points A et B. Que devons-nous faire pour la maintenir en équilibre? Nous allons différencier deux cas pour parler de l'équilibre de forces parallèles. Premièrement, lorsque nous sommes en présence de deux forces parallèles de même sens. Si nous soumettons une barre métallique légère à l'action de deux forces parallèles F1 et F2, de même sens, appliquées aux points A et B, nous constatons que pour la maintenir en équilibre, nous devons lui appliquer une force F' dont la direction est parallèle à celle des forces F1 et F2, dont le sens est opposé à celui de ces forces, dont l'intensité est la somme des intensités des forces F1 et F2, et dont le point d'application est tel que F1 multiplié par le segment OA est égal à F2 multiplié par le segment OB, tel que vous êtes en train de voir sur la figure. En observant les choses, nous voyons clairement que F' est capable d'équilibrer une force FR qui lui est égale et opposée. Nous pouvons donc considérer que la force FR produit le même effet que les forces F1 et F2. La force FR est la résultante des forces F1 et F2. Ainsi, nous pouvons donc conclure que la résultante de deux forces parallèles F1 et F2 de même sens est une force FR qui est premièrement parallèle aux forces F1 et F2 de même sens et d'intensité égale à la somme des intensités des forces F1 et F2. Deuxièmement, qui est appliqué en un point O situé sur le segment AB est tel que F1 multiplié par OA est égal à F2 fois OB. Comme remarque, si les forces parallèles sont appliquées au même point, la résultante est elle aussi appliquée en ces points. Le deuxième cas, lorsque nous sommes en présence de deux forces parallèles de sens contraire. Si nous soumettons à présent une barre en métal léger à deux forces F1 et F2 parallèles et de sens contraires appliquées aux points A et B, nous constatons que pour maintenir la barre en équilibre, nous devons lui appliquer une force F' dont la direction est parallèle à celle des forces F1 et F2, dont le sens est opposé à celui de la plus grande force et dont l'intensité est la différence des intensités F1 et F2, dont le point d'application 0 est situé sur le prolongement des segments AB joignant le point d'application des forces F1 et F2 du côté de la plus grande force, tel que F1 fois OA est égal à F2 multiplié par OB. Nous voyons clairement que la force F' est capable d'équilibrer la force FR qui lui est égale et opposée. Nous pouvons donc considérer que la force FR produit le même effet que les forces F1 et F2. La force FR est la résultante de forces F1 et F2. En conclusion, la résultante de deux forces parallèles F1 et F2 de sens contraire est une force FR qui est parallèle aux forces F1 et F2 de même sens que la plus grande force
d'intensité égale à la différence des intensités de force en valeur absolue, appliquée en un point 0 situé dans le prolongement du segment AB joignant les points d'application de force F1 et F2 du côté de la plus grande force telle que F1 multiplié par OA est égal à F2 multiplié par OB. À présent, nous allons parler de moment d'une force. Le produit F1 multiplié par OA et F2 multiplié par OB d'une force par une distance qui lui est perpendiculaire sont des moments de force. Le moment de force M par rapport à un point O est par définition le produit de la force par la distance OP que nous désignons par R du point à la ligne d'action de la force F. Donc le moment de force M est égal à R multiplié par F. Le moment de force s'exprime en Newton-mètre. Prenons l'expérience d'ouverture de la porte de la classe. À l'aide de l'index, poussons la porte en des points de plus en plus rapprochés de la charnière de la porte. La porte s'ouvre d'autant plus facilement que notre poussée est forte, qu'elle est exercée à une distance R plus grande que l'axe de rotation de la porte. Nous pouvons conclure de cette expérience qu'un corps mobile autour d'un axe O, soumis à l'action d'une force F, tourne d'autant plus facilement autour de cet axe que le moment de la force F par rapport à cet axe est grand. Lors de la recherche de la résultante de deux forces parallèles, nous avons établi expérimentalement la règle F1 multiplié par OA est égal à F2 multiplié par OB qui exprime le moment d'une des forces composantes par rapport au point d'application O de la résultante égale au moment de l'autre force composante par rapport à ces mêmes points. En fait, nous avons établi une condition d'équilibre de rotation. Le point d'application de la résultante est tel que la tendance à la rotation autour de ces points de force composants s'équilibre. Quant à la première règle vue à cette occasion, FR est égal à F1 plus F2 et FR est égal à F1 moins F2, elle établit une condition d'équilibre de translation. À présent, nous allons voir comment déterminer le centre de gravité. Nous allons considérer deux expériences. Premièrement, si nous suspendons à un fil une petite sphère que nous pouvons assimiler à un point pesant, lorsque la sphère est immobile, le poids P de la sphère est équilibré par une rotation F égale et opposée agissant sur la sphère. La force F est la tension du fil appliquée au point d'attache de la sphère. Constatons qu'à l'équilibre, le point d'application de la force de la pesanteur se trouve dans le prolongement du fil de suspension. Comme deuxième expérience, par un point A, suspendons au fil un carton de forme quelconque. Lorsque le carton est immobile, le poids du carton est équilibré par la tension du fil. Le point d'application de ce poids se trouve donc sur le prolongement AB du fil de suspension. Suspendons ensuite le carton par un point C. À l'équilibre, le point d'application du poids du carton se trouve sur le prolongement CD du fil de suspension. Le point d'application du poids ne peut donc se trouver qu'à l'intersection G des segments de droite AB et CD. En suspendant les cartons par un troisième point, un quatrième point, ainsi de suite, nous constatons qu'à l'équilibre, le point d'application G se trouve toujours sur le prolongement du fil de suspension. Le poids du corps s'applique donc en G. Le point G est le centre de gravité du carton. Ces deux expériences, nous pouvons conclure que le centre de gravité d'un corps peut se déterminer expérimentalement par la méthode du fil de suspension. En revenant à notre situation de départ, nous pouvons conclure que le père a remporté l'épreuve face à ses deux fils parce que sa force était supérieure à la somme de leurs deux forces. En faisant appel à leur sœur, cette dernière est venue équilibrer l'épreuve car la somme de leurs trois forces réunies s'est égalée à la force exercée par le père. Comme exercice, si nous avons deux forces, l'une de 1000 newtons et l'autre de 800 newtons, de direction parallèle et de même sens, agissant aux extrémités d'une poutre de 1,8 m de longueur.
Déterminer les caractéristiques de la résultante de force. Avec les éléments développés dans cette leçon, les élèves ont eu la réponse à leurs préoccupations et ont découvert comment déterminer la résultante des forces parallèles ainsi que les conditions d'équilibre, de rotation et de translation. Merci.